Une destination comme l'Afrique du Sud, comment elle mesure la perte d'un réseau et comment les cartes se redistribuent? Tu arrives à le mesurer? Ça traduit par le vente, bien sûr. Ça veut dire on vend beaucoup de à la carte et beaucoup de sur-mesure. Et nous, ça nous enchante aussi parce que le retour en force de tour opérateur sur l'à la carte et le vente individuelle, chose qu'on a perdue à certaines époques, il nous enchante ces choses-là. C'est-à-dire, je pense qu'on remet en fait au centre du principe de notre distribution la valeur ajoutée, Exactement. l'expertise et le savoir-faire, qui étaient peut-être des valeurs qu'on avait en fait pour travailler sur un volume. Je dirais pas perdu parce qu'on fait tous nos métiers avec application, mais c'est vrai que la valeur ajoutée prend une dimension aujourd'hui réelle. Ouais. C'est le sentiment que j'ai. Donc du coup, dans les budgets aussi. C'est en créant de nouveaux produits constamment. En cherchant à mettre beaucoup, on mise beaucoup sur le sur-mesure, sur du très haut de gamme. Et on fait vraiment du à la carte avec des produits très choisis, uniques. Et il parlait du parc Kruger. Nous, on choisit toujours des lodges qui sont en dehors du parc Kruger. J'ai vu notamment Kapama, avec qui on travaille pas mal. Donc, il y a des choses qui sont magnifiques, qui peuvent... donc, on choisit ce modèle-là. C'est de la créativité sans cesse, en fait. Pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, que la distribution se réinvente, que les agences de voyage innovent. C'est pour nous une excellente nouvelle. Ça prouve que les agences de voyage ne sont pas mortes. On parle toujours de voyage sur Internet. Regardez le groupe Caravelle qui était le premier sur Internet, qui rachète pléthore d'agences de voyage. Tous les pure players rachètent des agences de voyage. C'est que ça marche et on le voit aujourd'hui, en tout cas sur notre créneau. La billetterie sèche de passage a disparu. Voilà. Les packages trop cheap risquent de leur échapper. Aujourd'hui, ils se concentrent vers le sur-mesure, le à la carte, qui est notre cœur de métier, sur lequel on a investi depuis des années. Donc ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et nous avons de grands liens avec ces agences. C'est rassurant parce que ça veut dire qu'on les a souvent enterrées trop vite. En réalité, elles ont l'incapacité d'innover elles-mêmes, d'être créatives et de savoir. Elles ont besoin, en fait, c'est basique, elles ont besoin de retrouver des clients pour exister. Donc, c'est savoir comment les consommateurs consomment n'importe quoi d'autre pour les amener à consommer de la même manière du voyage. Donc, c'est vrai que nous, on en a encore plus besoin sur la croisière que vous en destination, j'aime autant vous dire. Parce qu'alors, nous, on est déjà hyper en retard sur tout le monde en ce qui concerne la croisière en France. Donc, plus on pourra, nous, déjà démocratiser, toucher les gens, faire de la croisière un produit qui n'est pas stigmatisé, mais qui est simple. Voilà, on a choisi de découvrir ce pays en bateau et pas en autobus ou en 4x4. Donc voilà, c'est vrai que... Enfin, moi, je suis plutôt pour. Encore une fois, parce que je trouve que ça nous bouscule. Je dirais simplement que je sens qu'on est dans une nouvelle décade et c'est vrai que on a sans doute besoin de réinventer un système. Tous les signaux ont été allumés en même temps là sur les dernières années. Donc ça veut simplement dire, voilà, tout ce qu'on a su, peut-être qu'en fait on ne sait pas. Il faut réapprendre, il faut réinventer, puis il faut qu'on retrouve un peu une énergie, du punch, la passion, l'amour de notre métier. Peut-être qu'on passe sur une nouvelle époque, voilà, plus légère, plus rapide, plus instinctive. Et donc si on est dans l'intuitif et tout ça, effectivement ça touche au digital, mais ça touche aussi notre façon de communiquer avec nos futurs clients. Donc c'est Instagram, c'est Facebook, ouais, c'est nouveau.